Coucou, c'est Katia Berkane, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui j'avais envie de te parler des problèmes. Voilà, on a tous des problèmes dans la vie et on a tous une façon d'agir avec nos problèmes. Mais je voulais vraiment t'expliquer comment ça fonctionne un problème et quel impact ça peut avoir dans ta vie. Et bien concrètement, quand tu as un problème, sur le plan émotionnel ça va pas top, tu vois. Mais en plus du fait que ça va pas top, c'est que ça va baisser ton taux vibratoire, ça va baisser ton énergie, ça va baisser tes actions, ça va baisser ta vision et ça va pas te permettre d'obtenir des solutions, voire même carrément de bloquer tes solutions, bloquer les solutions pour résoudre ton problème. Pourquoi? Parce que à partir du moment où déjà tu penses problème, tu penses j'ai un mur. Je suis cerné, je ne peux pas avancer, je suis bloqué. Et bien plus tu vas porter ton attention sur ce problème, plus tu vas amplifier le problème. Mais en plus de l'amplifier, c'est comme si tu vas augmenter ce mur-là qui va te permettre d'accéder à ta solution. Alors comment on fait, tu vas me dire? En fait, c'est très simple à dire, mais c'est d'autant plus difficile à faire. C'est quoi? C'est changer de focus. Donc c'est le lâcher prise. Porter ton attention sur autre chose et notamment des choses qui vont te faire du bien et qui vont te faire plaisir. Parce que de cette façon-là, tu vas remonter non seulement en énergie et tu vas amener à toi ce qu'on appelle des synchronicités, des signes, peu importe, qui vont arriver au moment où toi tu les attends pas et là où tu les attends pas et là où tu les aurais pas trouvés si tu n'avais pas lâché prise. Donc changer de focus, ok? Donc une autre attention, on laisse le problème de côté. Ok, il y a tel problème, j'accepte. Et secondement, te remettre en question. Est-ce que vraiment tu as tout donné? Est-ce que vraiment tu t'es bien renseigné? Est-ce que vraiment ton plan d'action, il est concret, il est précis? Parce que plus c'est précis, plus c'est facile. Donc au moment où ça se complique, c'est que ta stratégie, elle n'est pas précise. Il te manque une information. Donc développe bien ça au moment où tu te sens vraiment mieux, au moment où tu t'es vraiment aéré l'esprit et que là tu te mets dans la version de toi, mais toi qui réussis dans ta vie, toi la meilleure version de toi, tu vois. Et quand tu te mets dans cette version-là, tu vas agir dans la meilleure version de toi. Pas dans la personne qui se sent limitée, frustrée, stressée et qui se sent impuissante en fait, quelque part à résoudre ce problème. Or, tu as tout ce qu'il faut pour résoudre ce problème. C'est juste que là, maintenant, tu n'es pas en mode réception. Voilà, t'es juste pas en mode réception parce que peut-être que tu résistes, parce que tu veux forcer les choses, alors qu'à ce moment-là, t'as pas la réponse à ce moment-là précisément. Mais ça veut pas dire que tu vas pas l'avoir. Donc plutôt que de rester accroché à ça et te pourrir une semaine, 2 semaines, voire un mois, et t'épuiser à la longue, puisque ça va te demander beaucoup de persévérance, de résister face à ce mur concrètement. Donc c'est vraiment en fait d'accepter, de revoir ta stratégie, de revoir ton plan. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Changer les amis, changer de façon de faire. Il y a forcément une façon de faire à changer et c'est là que je vais vous inviter à sortir de votre zone de confort. Et je sais combien ça peut être difficile, mais une fois que vous avez pris l'habitude de sortir de votre zone de confort, ça devient de plus en plus facile à ancrer et du coup de plus en plus facile à passer à l'action. Pourquoi sortir de sa zone de confort? Concrètement, moi je suis pas quelqu'un qui aime bien courir par exemple devant tout le monde. J'aime pas être à la vue de tout le monde, j'ai peur qu'on me critique, j'ai peur qu'on me juge, etc. Mais si je vis dans la peur, ça veut dire que je m'empêche de vivre. Mais non, c'est pas ça la vie. Moi je veux vivre, d'accord? J'ai le droit de sortir et de courir. Et peu importe ce que les gens disent, je m'en fous. Je veux pas m'accrocher à une perception d'une personne. Moi je sais comment je me perçois et je vais rester focus sur comment je me perçois et comment je veux me percevoir et travailler dessus. Point. Point. Ça, faut l'accepter. C'est un fait, ok? Donc ce que je fais, c'est que je me challenge, je joue le jeu de passer par exemple le jour du marché devant tout le monde parce qu'au moment où je suis le plus épuisée, j'ai remarqué qu'à ce moment-là, ça me redonne un coup de boost, un regain d'énergie et de me dire voilà, je l'ai fait, qu'est-ce qu'il y a, je l'ai fait, tu vois. Donc ça aussi, c'est important de te challenger parce qu'une fois que tu as fait ça, c'est comme une récompense, c'est une satisfaction personnelle. Je me suis surpassée. Et plus on se surpasse, et plus justement on reprend l'exercice que je t'ai partagé l'autre jour, le fameux cercle là, le fameux escargot qui te fait évoluer, grandir et qui te fait faire des pas de géant. Eh bien c'est typiquement ça, sortir de ta zone de confort. Parce que lorsque tu t'entreprends en fait la zone d'inconfort pour qu'il devienne en fait au final ton confort. Voilà, c'est tout. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!